Par le mérite de Rabbi Nachman, la Torah 286 du Likutei Moharan, donc la dernière Torah du tome 1, on l'a fait ce soir et c'est parti. Pour la réfoua shelema de Chaya Levana Bat Sarah, Michael ben Chaya Levana, Sarah Bat Fortune, Shlomo ben Yitzhak Nachman ben Esther Shira, Israël Mir Abraham ben Esther Shira, Nathan Eliaou Shimon ben Esther Shira, Adel Deborah Bracha bat Esther Shira, Meir Avraham ben Zohara et finalement Chaim Yosef David ben Chaya Levana. C'est que Michael ben Chaya Levana. Que ce soit pour leur refoua chez les mains et que tout ce Likutei Moharan qu'on a fait puisse vous donner à tous et à toutes la guérison ainsi que la parnassa, shalom bayit et toutes les choses que vous pouvez souhaiter. C'est un bel accomplissement qu'on a fait ensemble et aujourd'hui, Baruch Hashem, nous arrivons à la fin de ce tome 1. Alors on commence. Il y a longtemps, j'ai entendu de Rabbi Nachman ce qu'il a dit à propos de la section Shoftim Veshotrim. Mais j'en ai oublié la plus grande partie. Et voici ce qu'il en reste et ce dont je me souviens. Le jardin d'Éden se définit selon deux aspects, la sagesse supérieure et la sagesse inférieure. En effet, l'essence du plaisir lié au jardin d'Éden se caractérise par la perception de la sagesse divine ou de la sagesse supérieure et par la sagesse inférieure correspondant au jardin d'Éden. Mais il est impossible d'y parvenir sans l'accès aux entrées. En effet, il existe des portes liées à la notion de porte du jardin d'Éden, par lesquelles on mérite de pénétrer dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire d'avoir accès à la compréhension de la sagesse supérieure et à la sagesse inférieure. Cependant, ces portes sont enfouies et cachées dans la terre. Comme l'indiquent les portes de Tzion, se sont enfoncées dans le sol. Il faut un maître, soit un propriétaire de la terre, un gouvernant sur la terre qui puisse extraire, ériger et édifier ces portes enfoncées dans la terre. Et sache que grâce à l'étude des commentaires, soit des décisionnaires de la loi, on parvient à être roi et gouverneur sur la terre. On peut alors ériger et édifier les portes qui sont enfoncées dans la terre. Tel est le sens du verset. Un roi fait tenir son pays par la justice. Par la justice précisément, c'est-à-dire grâce à la justice correspondant aux lois et règles de la Torah. D'après l'étude des décisionnaires qui éclaircissent les lois et les règles de la Torah. En vertu de cela, l'homme devient roi et gouverneur et pourra faire tenir la terre, puis ériger, édifier et dévoiler les portes qui sont enfoncées dans la terre. De cette manière, on peut accéder au jardin d'Éden. Tel est le sens de « tu placeras des juges et des policiers dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donnera à tes tribus, l'Ishvatecha ». Plutôt l'Ishvatecha, ou ici l'Ishvatecha, d'accord. Donc Shevet a pour acronyme Tavu, Tavu Ba'aretz She'arecha. D'accord. Ces portes se sont enfoncées dans la terre. C'est pourquoi tu te donneras des juges et des policiers, car les juges et les policiers correspondent aux dirigeants et aux gouverneurs sur la terre. Ainsi, juge à proprement parler, car l'essentiel passe par les jugements de la Torah, liés aux décisionnaires comme dans un roi fait tenir son pays par la justice. De la sorte, les portes qui étaient enfoncées dans la terre apparaissent, et c'est pourquoi tu te donneras dans toutes les villes à tes tribus. Car les juges et les policiers élèvent les portes qui sont enfoncées dans la terre. C'est aussi pourquoi je pense, comme le Beth Amikdash a été détruit, on dit qu'il ne nous reste que les 4 coudées de la halacha, donc des décisionnaires, et conséquemment c'est un aspect de refaire sortir le Beth Amikdash de la ruine à un certain niveau. D'où dans toutes les villes à tes tribus, car ils édifient et dévoilent les portes qui ont disparu, comme dans ces portes se sont enfoncées dans la terre, ils les élèvent grâce à leur jugement, c'est-à-dire l'étude des décisionnaires, au sens de un roi fait tenir le pays. Et voilà, donc là on a terminé, c'est la fin du Likutei Moharan tome 1. Il y a aussi une chose importante, c'est qu'on voit que Rabbi Nachman a dit
Vous pouvez prendre ma Torah et la tordre dans tous les sens, mais vous devez toujours adhérer à la halakha. C'est ça le signe le plus important. Et conséquemment, cette dernière Torah du Likutei Moharan, elle nous parle de l'importance des décisionnaires de la halakha, donc chose extrêmement importante. Béni soit celui qui prodigue la force à celui qui est fatigué et démuni, qui dans son incommensurable miséricorde nous a aidés à commencer et achever ces premières paroles rapportées dans ce merveilleux volume, le Likutei Moharan. Baruch Hashem, en 5780, on a eu aussi le mérite de publier à la lumière du jour le Likutei Moharan, donc en version française, en version également audio. Afar Semon, pur de 13 fleuves, Tzafnat Paner, d'où tous les secrets sont dévoilés et expliqués dans les chemins de Nerdéa. Ainsi, toutes les voies de la sagesse véritable, de la crainte de Dieu et les conseils de sainteté y sont dévoilés. Existe-t-il un tel homme animé de l'Esprit divin auquel sont dévoilés tous les mystères cachés et dont toutes les paroles sont semblables à des braises ardentes et des feux d'artifice incandescents? Levez-vous et bénissez l'Éternel votre Dieu, du commencement et à jamais. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, de nous avoir dévoilé ces lumières. Il est le secours de nos pères depuis toujours, il les protège et les secourt, eux et leur descendance pour toutes les générations. Prosternons-nous et prions le Dieu miséricordieux de nous venir en aide afin de commencer et de terminer la seconde partie Tignana du livre Likutei Moharan. Éternel, délivre-nous, tout comme nous avons joui du mérite de mettre en ordre ces premières paroles, puissons-nous avoir le mérite d'en faire de même et de revenir à Tzion au plus tôt de nos jours, et que puisse s'accomplir le verset, viens donc et regarde du haut de Amana. Amen, que telle soit ta volonté. Également, chers auditeurs, si vous désirez voir la seconde partie du Likutei Moharan Bli Neder, alors laissez-le nous savoir, car pour l'instant on va se pencher sur d'autres projets. Mais par ailleurs, si c'est quelque chose d'important pour vous, dites-le nous et on fera le possible pour le faire. D'accord ? Il y a une petite chose que je voulais vous lire, voilà, c'est ça, en fait. Donc ça c'est une Torah en fait qui n'appartient ni au tome 1 ni au tome 2, elle fait la transition entre les deux. Et pourquoi ? Parce que c'est la colle qui nous permet de pratiquer finalement les enseignements de Rabbi Nachman et d'être tout simplement un homme juif accompli dans ce monde. Alors on y va. 1 était Abraham. Abraham servait Dieu uniquement du fait qu'il était comme un. En d'autres termes, il se considérait seul au monde sans tenir compte des autres qui s'étaient éloignés de Dieu et qui tentaient de l'empêcher de suivre sa voie spirituelle. Fût-ce son père ou tout autre importe, il agissait simplement comme il était seul au monde. Tel est le sens de 1 était Abraham. Comme s'il était seul au monde. Parce que quand on regarde les autres, etc., leur regard, on peut éventuellement faire des choix pour plaire aux gens, pour plaire aux hommes, pas pour Hachem. Par contre, il se considérait vraiment comme seul au monde, toujours avec le respect d'autrui, etc., mais il se considérait comme seul au monde. De même, toute personne qui aspire à entrer dans le service de Dieu ne peut le faire qu'en se considérant que seul au monde, et en ignorant tout celui susceptible de l'en empêcher, fût son père, sa mère, son beau-père, sa femme ou encore ses enfants, ou les obstacles provenant des autres gens qui le raillent et l'incitent à se détourner de son service divin. Il devra totalement les ignorer et être au niveau de 1 était Abraham, comme étant unique au monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.